Et allez barbeurs, je termine cette vidéo en vous expliquant un peu ce que je vais utiliser comme matériel. Et j'en profite aussi, je vais mettre les liens en description. Donc si vous voulez vous procurer les mêmes trucs que moi j'ai utilisé, les mêmes produits, bah, vous pouvez y aller, pas de souci, il y a moins 10% en plus. Je vous expliquerai un de ces quatre, peut-être sur Instagram ou là, vite fait, le partenariat que j'ai avec unjourunhomme.com. Tout simplement, ils m'envoient du matériel gratuitement et moi, je m'occupe de présenter, de faire une vidéo explicative ou alors d'en parler sur Instagram. La plupart du temps, je choisis ce que je veux. Donc, je vous présente des trucs que j'aime, des trucs que j'utilise et des trucs que j'utilise aussi au barbershop sur mes clients. Donc, voilà, c'est un bon échange. Transparent avec vous, donc tout est cool, on continue. Alors, par rapport à ma barbe, là elle est beaucoup moins fournie parce qu'en fait j'ai fait un dégradé à blanc pendant les vacances. J'ai voulu tester et en fait le dégradé ne me va pas du tout. Je vous explique. J'ai une barbe qui est pas du tout, enfin j'ai une vieille barbe tout simplement. C'est pour ça que je fais des vidéos sur la barbe et je vous donne des astuces. Je vous partage un peu mon truc pour pouvoir avoir utiliser l'illusion d'optique pour faire genre j'ai une vraie bonne barbe. Mais voilà, on trouve toujours moyen de favoriser les choses, favoriser la pousse, la densité, visuel, coupe, etc. etc. Donc, il y a des personnes qui naissent avec une super bonne qualité de barbe nickel sans rien faire et sans rien mettre. Moi, malheureusement, ce n'est pas mon cas. Je suis obligé d'utiliser du baume à barbe, huile à barbe, huile de ricin, de me les coiffer comme je vous ai montré, etc. pour avoir un bon rendu, un bon bloc carré bien structuré pour toute la journée. Alors, je vous explique. J'ai des poils grave espacés, j'ai des trous dans la barbe et moi, j'ai le genre de barbe, quand elle est courte comme ça, vous voyez, on voit la peau à travers. Et en fait, il faut que j'ai une barbe super longue pour que tous les poils s'entremêlent, pour que ça forme une grosse densité et que ça fasse noir. Comme sur mes photos sur Instagram avant cet été. Voilà, j'avais une bonne barbe bien fournie, pas très longue, mais bonne barbe bien fournie. Et donc là, c'est reparti, je laisse pousser depuis. Par contre, je n'ai pas touché au bouc. Voilà, donc j'ai un gros bouc là, j'ai un poil qui est très long maintenant. J'arrive même à le bouffer. Donc voilà, ok. Maintenant, là, je vous expliquais vite fait par rapport à ma barbe. Venez pas me dire, ah, t'as pas de barbe. Les gars, vous savez, si je fais ce genre de vidéo, c'est justement pour les gens qui ont une barbe qui est pas top. Voilà. Les produits que j'ai utilisés. Alors, on va commencer dans l'ordre. Cosmetic Gentleman. Je vous balance la marque, il y aura le lien bien sûr. Donc ça, c'est en fait un gel rasage. Donc celui-là, il est vraiment très très bien. D'une, il sent super bon. De deux, il a énormément de composants qui sont bio. Donc j'aime pas trop utiliser le terme bio, mais en gros, vous avez compris le délire. Ils essaient de faire un produit le moins chimique possible. Donc c'est top pour la peau. Et tout simplement, la qualité du gel. La plupart du temps, les gels, t'en fous un peu partout. C'est gras.
c'est chiant à enlever, t'en fous partout. Ben là, ça part très très vite avec l'eau. Et en plus, ils sont super bons, ça je l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment kiffé l'odeur. Et donc voilà, bien transparent, le rasage est nickel, vous l'enlevez d'un coup d'eau facile. Et puis voilà, c'est un très bon produit. C'est celui que j'utilise moi. Et franchement, je suis satisfait de ouf. On passe à la suite. Pour faire le genre de coiffage que j'ai fait, la barbe, brushing barbe si vous voulez, avant de le faire, il faut un conditionneur. Donc vous pouvez trouver n'importe quel type de conditionneur. Moi j'utilise celui-là de Bullfrog, c'est un baume multitâche. En fait, il fait plein de trucs. Hydrate la peau, hydrate le poil, etc. Et dedans aussi, il a des composants qui permettent de conditionner la barbe. Un conditionneur, c'est une sorte, c'est texture crémeux un peu. Vous voyez, soit de la mousse, de chez Russell par exemple, ils en font, soit texture un peu crémeux comme ça. Et ça permet tout simplement de conditionner sa barbe, de pouvoir, si vous voulez, faciliter le coiffage. Vous voyez? Donc, conditionneur, sèche-cheveux, vous brushingez avec une brosse spéciale brushing barbe. Ok, donc pareil, hein, je vous mets le lien. Donc c'est simple, hein, vous chopez le poil, vous l'enroulez et vous tirez vers le bas. Et pour éviter de se cramer les poils et la peau, gardez quand même 2 à 3 cm de distance. Ok, et tout simplement, comme j'ai fait, vous divisez en deux parties. Hein, vous travaillez toute la partie du bas et ensuite la partie du haut. Vous venez là superposer et vous travaillez les deux à la fin. Sur les côtés, c'est pareil. Partie du bas et partie du haut, tout simplement. Hein. Rien de compliqué avec ça. Mais ce petit outil-là, il fait vraiment la diff. Hein. Il permet de… tout simplement, je vous mets des photos là. Sur Instagram, vous voyez des barbes parfaites. Voilà, barbe viking, nickel. Et ces mecs-là, tout simplement, ils font tout ce protocole-là en fait. Ils se brushing la barbe pour que ce soit tout droit, parfait, nickel et que ça ne bouge pas tout au long de la journée. Et évidemment, la touche finale, ils mettent du baume à barbe. Voilà. Donc vous prenez une petite brosse comme ceci. Hein. Je crois que c'est une brosse, c'est un peu plus doux que poil sanglier. Ouais. De toute façon, je vous mets le lien, vous le verrez, c'est écrit dessus. Mais c'est vrai que ouais, c'est peut-être poil sanglier. Ouais. Donc voilà, tac, vous passez. Et le baume, tout simplement, va venir fixer les poils et les paquer et les garder tout droit. Et ça fait un bloc en fait. Ça évite que tous les petits poils partent dans tous les sens, que votre barbe ressemble à rien, soit pas structurée. Voilà. Donc en faisant tout ça, touche finale, vous prenez un petit peigne en bois hein, pour éviter tout ce qui est électricité statique. Prenez pas des trucs en plastique. Prenez un petit peigne en bois ou alors un peigne anti-statique. Vous donnez un peu la forme. Voilà. Et pour terminer, ça c'est mon peigne de la journée. En fait, c'est le genre de peigne, il a au niveau de ses dents, elles sont un petit peu carrées, arrondies au bout. Et en fait, ça agresse pas la peau déjà quand vous peignez. Et ce qui est génial, c'est que ça ne va pas refaire une nouvelle coupe de barbe. Vous voyez, parce que si là, j'ai tout paqué, j'ai tout préparé, si là, je repasse un coup de peigne, ben, ça va me changer ma structure et tout le travail que j'ai fait. Ce genre de petit peigne comme ça, il va juste venir légèrement, vous voyez, légèrement replaquer les poils qui bougent pendant la journée. Donc par exemple pendant la journée, tac, je dégaine le petit peigne, bim, bim, bim. Voilà, donc ça replace, ça évite de passer la main pour avoir ensuite la main toute grasse. Et ça restructure un peu et puis on ne sait jamais s'il y a un coup de vent avec mon genre de barbe, il vaut mieux que je dégaine un petit peigne histoire de tout recadrer. Voilà, donc là je vous ai présenté technique facile pour se faire les contours, comment positionner, utiliser la chavette et les matériaux que j'utilise pour me faire un coiffage barbe. Et puis voilà, prochaine vidéo, je vous la balance mercredi, ce sera ce protocole-là avec le coiffage, mais évidemment, je ne vais pas vous le réexpliquer, mais avec un rasage traditionnel. Je vais vous donner ma technique pour ne pas avoir de rougeur quand vous passez la chavette ou le rasoir et ne pas se couper ou ne pas… enfin, en gros, on résume, se faire un rasage nickel, parfait. Je vous donne juste une petite intro, un aperçu plutôt de ce qu'on va aborder comme sujet. Ça va être donc la technique rasage traditionnelle, celle que j'applique sur mes clients au barbershop.
c'est la technique de la serviette chaude. Voilà, donc on va positionner serviette chaude pour humidifier la zone, pour ouvrir les pores, faire sortir le poil. Et juste avant ça, on va appliquer un petit truc. Je ne vous dis pas quoi, hein, évidemment, c'est un petit truc secret. Et voilà, et ce petit protocole-là, d'une part, ça va vous relaxer et d'une autre part, ça va vous permettre tout simplement de faire un rasage profond qui va durer 2-3 jours. Et voilà, c'est une super technique que j'adore, je voulais vous la partager. Voilà, donc moi je vous dis à mercredi, passez une bonne journée, passez une bonne semaine. On avance, on continue ensemble.